Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Nous allons continuer avec la gestion des nuances de couleurs et tout. On va faire de très belles choses. Bon, la dernière fois, il était question d'activer, faire un truc comme ça. C'est ça la dernière fois qu'on a fait. Donc, la question qu'on se pose, est-ce que on ne peut pas rendre ce module, ou bien ce user font palette de couleurs dynamique de telle sorte que lorsque je vais double-cliquer par exemple sur le frame, je vais avoir ma palette qui va s'ouvrir et lorsque je règle les couleurs, ça règle uniquement les couleurs du frame. Donner la possibilité également si on a un text box ou bien si un autre contrôle comme par exemple palette de couleurs, si je veux modifier la couleur de la police, il faudrait que je clique dessus et que je puisse voir la fenêtre de modification des couleurs. Je modifie et ça s'applique uniquement sur la palette de couleurs. Donc, l'idée, c'est de faire quoi? Tout des fois, on va créer un user form qu'on clique uniquement sur le contrôle pour que la palette de couleurs puisse apparaître et qu'on puisse modifier soit la couleur de fond, back color, ou bien la couleur de la police, fond color. En troisième partie, ça sera de pousser un peu plus loin, de pouvoir exporter notre projet curseur à l'intérieur de notre ordinateur. Et après, on va ouvrir un nouveau projet. On va créer un nouveau projet, un nouveau classeur. On va créer un user form. On va juste exporter notre contrôle, notre user form palette couleur dans le nouveau projet. Vous allez voir que avec les paramètres qu'on va faire, ça va s'appliquer automatiquement. Donc, l'idéal pour nous, c'est de rendre ce code vraiment dynamique et permettre de l'utiliser sur tout type de projet. Donc, voyons voir comment on va faire ça. La première étape pour que ce système fonctionne, ce serait de pouvoir créer une base de données pour sauvegarder les différents paramètres rouge, vert et bleu des contrôles qu'on aura fait. Donc, le dernier exemple venait juste ici faire quoi? Renvoyer les couleurs pour le frame. Donc, ce qu'on va faire, on va créer une macro qui va créer une nouvelle feuille, renommer la nouvelle feuille, définir les entêtes et préparer pour l'enregistrement de toutes les nuances de couleurs qu'on aurait effectuées. Pour ça, on va aller dans Visual Basic. On va créer un module. Je vais d'abord fermer tout ce qui est ici pour ne pas être embrouillé. On va créer un module standard. On va l'appeler sup lancement palette, euh, palette couleur. Donc, on a dit qu'on va créer une nouvelle feuille et on va la renommer BD palette couleur. La première des choses avant de faire ça, c'est de se rassurer que le classeur ne contient pas déjà une feuille qui s'appelle BD palette couleur. Donc, on va faire une boucle. On va boucler sur les différentes feuilles du classeur. For i allant de la première feuille à la dernière feuille, c'est-à-dire 10 workbook.sheet.count. Next i. Donc, on boucle sur les index. If, si jamais une feuille de ce classeur, c'est-à-dire 10 workbook.sheet entre parenthèses i point name égale à BD palette couleur. Then alors, and if, je me réexplique. On fait une boucle dans toutes les feuilles de notre classeur. On récupère les index, index 1, 2, 3, 4, 5, etc. Ensuite, on vient vérifier si chaque nom correspondant à un index de nos feuilles, chaque nom de feuille qui correspond à un index nous donne BD palette couleur. Donc, c'est de vérifier si une feuille qui s'appelle BD palette couleur existe. Si jamais elle existe, on sort, on fait juste un exit sub, comme ça. Si jamais ça existe, si ça n'existe pas, il faut la créer.
else, c'est-à-dire si jamais ça n'existe pas, on ajoute une nouvelle feuille, c'est-à-dire this workbook.sheet. On ajoute une nouvelle feuille dans ce classeur. C'est pour ça que je mets toujours this workbook pour dire que c'est dans le classeur actuel dans lequel on enregistre la nouvelle feuille. Donc, this workbook.sheet.add. Une fois que c'est fait, la feuille ajoutée est active et je vais la renommer avec active sheet.name égale à, on va copier ça, BD palette couleur, CTRL C, CTRL V. OK. Donc, la prochaine étape consiste à mettre les en-têtes dans notre feuille active. On va juste dire range commence à partir de la cellule A1. A1 point value égale à, je vais mettre user form. Ici, on va renvoyer, je vais mettre entre guillemets, on va renvoyer le user form dans lequel le contrôle doit changer de couleur. OK. Ensuite, on va recopier, hein. On va à la colonne B maintenant. B, B1 sera nom du contrôle. C'est-à-dire, ça peut être un frame, ça peut être un text box ou whatever. Ensuite, C1, on va mettre option. Option, pourquoi? On se rend compte dans les user form, on peut changer les couleurs sur un contrôle. On peut changer les couleurs de fond d'un contrôle. On peut changer les couleurs de la police. C'est une deuxième alternative d'un contrôle. Ou on peut tout simplement changer la couleur de fond d'un user form. Là, il n'y a pas de contrôle. Donc, option 1, on va définir trois options. La première option, c'est de changer un back color, c'est-à-dire une couleur de fond. La deuxième option, c'est de changer. Option 2, c'est de changer uniquement la couleur du texte. Option 3, c'est de changer la couleur de fond d'un user form et non d'un contrôle. Ensuite, on va mettre ici là, à la colonne D, R, c'est-à-dire pour red, puisque c'était les couleurs RGB. On va copier CTRL C, CTRL V. Colonne E, RG. Ensuite, colonne F. On va mettre B. Une fois que c'est fait, cette macro va se lancer, lancement palette P majuscule. Cette macro va se lancer toutes les fois où on va faire l'appel à notre formulaire de palette. Il vérifie d'abord si la feuille BD palette couleur existe. Si jamais ça n'existe pas, on va créer une base de données pour pouvoir stocker tous les paramètres couleurs de tous les contrôles qu'on va utiliser. Après, grâce à une boucle, lorsqu'on veut par exemple afficher les couleurs d'un contrôle, on fait une boucle qui survole uniquement les différentes colonnes de notre BD. Là où il y a coïncidence, on renvoie les valeurs R, G et B. Donc, c'est ça l'idée. Donc, on va lancer pour tester. On va voir. Palette de couleurs. On a ça qui est là, R, G, B. Voilà, ça a apparu. On va effacer la page. On va ajouter quelques petites choses là. On va mettre les cellules de A1 à F1 en gras, c'est-à-dire range A1 to F1 point qu'est-ce que je fais? Ok, comment on écrit encore la syntaxe là? J'ai oublié. Hein. Range, pardon. J'ai oublié carrément. Wow. Range A1 to F1 point intérieur point. Mais on a d'abord dit de mettre en gras, c'est-à-dire point font
point bold égale à true. Là, c'est pour mettre en gras. Ensuite, on va prendre tout ça, on va mettre un fond, une couleur de fond, point intérieur, point color index. On va mettre une couleur, disons, rouge, color index égale à 3. On enregistre. Si on lance, OK, on a notre BD qui est déjà là. On va passer à la suite. On va passer à la suite. La suite va consister à créer maintenant un autre module qui va permettre de venir récupérer les valeurs de notre palette couleur appliquée sur le contrôle voulu et en même temps changer ces paramètres à l'intérieur de notre base de données. Donc, on va l'appeler ici là. Là, on avait dit lancement palette de couleurs. Non, c'est pas lancement palette de couleurs ici, CTRL C. On va plutôt renommer ici là BD underscore palette couleur. Voilà, appelons ça comme ça. Ensuite, on va créer ici là le sub pour lancer notre palette de couleurs. Et il faudrait que cette palette entre directement en compte dans notre base de données. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Vu que les palettes de couleurs sont affectées à des user forms et des contrôles, ok, on va faire simple. On va définir des arguments USF as object. On a défini mon contrôle as string, mon option as integer. Rappelez-vous, on a dit il y a 3 options de remplissage. As integer. Je pense que là, c'est assez bien. OK, on va prendre le nom de la palette I, CTRL C. Qu'est-ce qu'on veut faire avec cette palette? With user form palette, on ferme un de with. On va définir. Donc, l'idée c'est faire apparaître le user form palette, modifier les données, c'est-à-dire les couleurs, récupérer ces éléments, aller balancer à l'intérieur de la feuille de calcul. Ensuite, on va faire, la prochaine étape, c'est de faire une boucle sur le contrôle. C'est de lancer le contrôle, ensuite venir faire une boucle sur les éléments pour pouvoir retrouver les paramètres couleurs. Avant toute chose, on va venir modifier quelque chose ici. On va double-cliquer là. On avait ce code ici. On n'a pas besoin de lui. On va le mettre parce que ce code modifiait automatiquement le frame du menu. Donc, on met là en commentaire. On fait ça partout où il y a les autres. On met ça en commentaire. On met ça en commentaire. Même ceci, les valeurs Y et tout ça, on n'a pas besoin de ça. Puisqu'on est en train de définir une nouvelle base de données qui va stocker tous ces éléments. Donc ça, c'est en commentaire. Donc, première étape, on va faire apparaître le user form palette. On fait un point show. Une fois que le user form va apparaître, on va régler. On aura des valeurs ici pour R, G et B. On va devoir récupérer ces valeurs et les enregistrer à l'intérieur de notre base de données. Avant toute chose, qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer. Avant toute chose, on va lancer ce code. CTRL C pour se rassurer que cette feuille existe effectivement. OK. Je viens mettre ici là, call palette des couleurs, BD palette de couleurs.
jar maintenant, si ça existe, à l'intérieur de la baie des palettes couleurs, on va pouvoir mettre tous les différents éléments en fonction, bien sûr, du nom du user form et du nom du contrôle. Donc, on va venir ici, on va définir une variable f, dim f as worksheet. Et une fois ici en bas, quand on a lancé BD des couleurs, c'est là où on peut donner une valeur à f. Donc, set f égale à this workbook.sheet. On va prendre le nom de la base de données, c'était BD palette de couleurs, CTRL-C. On vient, on met là, CTRL-V. On termine ici avec un set f égale à nothing, toujours. Donc, première étape, c'est de vérifier déjà si à l'intérieur, c'est-à-dire de la colonne A, on a le nom de notre user form et la colonne B, on a déjà les paramètres du contrôle qu'on veut modifier. Donc la première étape, c'est de modifier, de chercher déjà les correspondances. On va faire une boucle. On va d'abord définir la dernière ligne, dim lr as long, et ici on va instancier lr égale à f.range a et rows.count.and excel up.row. OK. On a quoi? Si la dernière ligne est égale à 1, ça veut dire que notre BD est vide. On va juste stocker. Si jamais c'est supérieur à 1, on va faire la boucle. Donc, si LR strictement supérieur à 1, then, and if, on va faire une boucle pour retrouver les éléments. For I allant de 2 à LR. Pourquoi 2? Parce que les en-têtes, c'est à la ligne 1, donc les données doivent entrer à partir de la ligne 2. Next I. If f.range A, on va mettre A et I point value. Ici, là, il s'agit du nom du user form. Et notre user form ici, object, c'est USF. OK. Égal à USF.name. And le nom du contrôle qui est dans la cellule B et I. Donc, and f.range B et I.value égale à mon contrôle. Then, il y a correspondance. And if. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans ce cas? Si jamais il y a correspondance, ça veut dire qu'on avait déjà eu enregistré les paramètres de couleur. Si jamais c'était enregistré, on va juste venir modifier les colonnes D, E et F. L'option là va rester parce qu'il s'agit soit de la couleur de la police ou de la couleur de fond. Donc, on va modifier DER. Et maintenant, les valeurs de DER là sont prises où? Les valeurs de DER sont prises dans la palette, dans User Form Palette. C'est-à-dire ceci, label valeur R, label valeur G, label valeur B. On reprend la valeur comme ça, CTRL-C. Donc, on aura f.range, entre parenthèses, entre guillemets, on a dit que c'était comment? D, à partir de la colonne D. D et I, point value égale à, vu qu'on était dans with palette,
Je vais mettre juste point, label R, point caption. On va copier tout ça. CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V. Là, on va E. Ici, on va F. Tandis que la R, G, B. Ça, c'est dans le cas où les contrôles existent déjà. Et une fois que c'est fait, on va faire un exit for pour sortir de la boucle. Maintenant, si jamais ça n'existait pas, on n'avait pas trouvé de correspondance, il faudrait la créer, il faudrait les créer. Else, on va reprendre ça, on va toujours mettre. Ensuite, on va prendre les valeurs maintenant de A, la cellule A, copier comme ça là, CTRL-C. La cellule A, c'est le nom de notre user form. Donc, on devait prendre une fois comme ça, CTRL-C. C'est le nom de notre user form et la cellule B, CTRL-C, c'est le nom du contrôle de user form. Donc, à partir de là, on pense bien que tout est OK pour cette étape. Je crois que je suis en train d'oublier un individu. Option aussi. On récupère option qui est dans la colonne C. On va venir mettre ici option, contrôle, colonne C, range comme ça. Cellule C, il va être égal à la valeur de l'option. Donc, voilà, la BD là est remplie. Je sais qu'on est encore dans le code, ça semble assez théorique, mais on va aller dans la pratique. Donc, la boucle étant faite, nous savons que nous avons déjà les données ici à l'intérieur. On va maintenant, pour pouvoir, vu que c'est le lancement de palette, il faudrait que quand on lance, on modifie, on ferme, que le contrôle en question ait récupéré toutes les valeurs. OK? Donc, après avoir fait ça, ici, on va dire ce code, on va l'appeler, on va mettre en commentaire, hein, création et alimentation de la base de données des couleurs. Donc, tout ce code-ci, c'était pour ça. Maintenant, on va faire un autre code qui va permettre de changer les paramètres. Donc, on va juste faire un truc simple. Mi. Pardon, pas mi. USF.contrôle. Bon, on avait parlé, on va d'abord supprimer ça. On s'est dit aujourd'hui que les options nous permettaient, option 1, de changer le fond d'un contrôle, la couleur de fond. Option 2 nous permet de changer la couleur de la police. Option 3 nous permet de changer la couleur même du user form. Donc, on va faire les options. On va faire un select case. Select case. Option. Option. Select case, mon option. Pardon. Mon option. Quand on fait un select case, on finit avec un end select. Case 1. Si jamais option égale à 1, OK, on va copier, on va reprendre, on va dire USF.contrôle, entre parenthèses, mon contrôle, ferme la parenthèse. Pour l'option 1, c'est la propriété backcolor. Point backcolor égale à RGB. On va ouvrir les parenthèses, on ferme les parenthèses. On va couper ça. CTRL X.
On va venir mettre, contrôle Z. On est toujours dans le vif. Ouais, on est là-dedans. Donc, ça va être égal à point label R point label valeur G virgule point label valeur B. Donc, pour le cas où option égale à 1, on a notre user form qui va prendre le contrôle de notre user form. Il va prendre la propriété backcolor du contrôle de notre user form actif. On va prendre ces valeurs-ci. Maintenant, si jamais c'est case 2, ok, là il s'agit de la couleur de fond. Donc la couleur de la police plutôt, CTRL C. Je fais un CTRL V, je change la propriété backcolor par forecolor. Comme ça. Ensuite, troisième alternative, case 3, il s'agit du user form et non de contrôle. CTRL C, CTRL V. J'enlève, c'est le backcolor de notre user form. Donc j'enlève ceci. Je mets juste backcolor. Ceci étant dit, on va, je pense, voir comment ça se passe. On va tester le code. On ne sait pas bien les groupes de code, que ce soit pas trop touffu. Donc, la première partie, c'est la gestion de l'enregistrement des paramètres dans la feuille qui est créée. Et la deuxième partie consistera à changer les couleurs de fond. Bon, on va encore regarder ici quand on faisait la boucle. Si c'est égal, on sort de la boucle. Sinon, on crée. Donc, ça fait la boucle. Si c'est égal. Voyons voir s'il n'y a pas d'erreur. Parce qu'on ne sait jamais. Je vérifie bien. On va vérifier ensemble. Je n'ai pas préparé ce tuto, donc ça c'est le freestyle qu'on est en train de faire. Donc on fait la boucle. Si jamais on trouve, si on ne trouve pas, non. Ça c'est dangereux parce que si au premier passage, on n'a pas trouvé, ça va venir faire ça. Et je risque d'avoir ça plusieurs fois. Donc, on va faire deux boucles. Je copie ceci. CTRL X. Je coupe même. On supprime tout ça. La première boucle, la voici. On va faire la boucle. Si jamais on trouve, tant mieux. Maintenant, on va refaire une autre même boucle. On met d'abord ça à côté comme ça. Je vais recopier ceci. CTRL C. Je viens mettre ça là. CTRL V. Maintenant, si I. Oh, ça me fait chier là. Ok, regardons ce qu'on va faire. Regardons ce qu'on va faire. On va supprimer ça. On va être un peu intelligent. On lui décrit beaucoup de lignes de code. Ce qu'on va venir faire, on va créer ici une valeur booléenne. Donc, dim boolean, c'est-à-dire pour vérif as boolean. CTRL C. J'initie déjà ici là. Boolean égale à false. CTRL C. Donc, on va faire une boucle et on va faire la condition maintenant sur l'alimentation de nos choses ici en fonction de notre boucle. Donc, je vais revenir ici. On va récupérer ça. On va récupérer ça, ce code-ci. On enlève d'abord les deux conséquences ici, CTRL X. Mettons ça ici en bas. Comme ça, là, comme des amis qui sont un peu séparés. Donc, voici ma boucle.
Si jamais on a la correspondance, on va mettre booléen égal à vrai. CTRL C. On va mettre booléen égal à vrai. Par défaut, booléen égale à false. Mais si jamais on trouve qu'il y a des valeurs enregistrées, ça veut dire que, voilà, vrai, pardon, true. On passe la valeur booléen égale à true. Maintenant, ici, on va faire un autre if par rapport à booléen. If booléen vérif égale à true, then, si c'est égal à true, ça veut dire qu'on va juste modifier. Donc, on va prendre ce code, CTRL X. On va venir le mettre là, CTRL V. Else, on aura la suite de notre code ici. On peut arranger comme ça. Donc, en gros, c'est quoi? On fait une boucle à l'intérieur de notre base de données. Si jamais on retrouve le user form, le nom du contrôle, ça veut dire que la variable boolean égale à true. On va juste modifier les données qui sont ici à l'intérieur. OK? C'est ça qu'on fait ici, là. Si jamais ça reste false, ça veut dire qu'on n'a pas trouvé de correspondance. On va devoir créer de nouveaux paramètres. Et les nouveaux paramètres, là, on ne va pas les créer à la cellule A et I. On va venir les créer à la dernière ligne. Or, notre dernière ligne ici, là, c'était LR. Donc, on va la créer à la ligne LR plus 1. Donc, on va remplacer I ici, là, par LR plus 1. Pour pouvoir créer à la suite LR plus 1, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. CTRL S, on enregistre. Donc, je pense que là, c'est assez carré. De toute évidence, c'est lorsqu'on fera, comment je vais dire, les tests, que ça va, qu'on saura exactement. Autre chose, au lieu de I ici, I c'est la ligne qui va apporter la modification, mais I était bien quand c'était dans la boucle. Là, on n'est pas dans le boucle. Donc, je vais devoir récupérer la valeur de I ici. Je vais définir dim ligne as integer. Donc, si boolean égale à boolean vérifie égale à true, ça veut dire que ligne de modification va prendre la valeur de I. CTRL S. Et partout où il y a I ici, on remplace par ligne. CTRL V, CTRL V, CTRL V. Voilà. OK. Donc, je pense qu'on peut déjà essayer de faire un test ou un autre menu. On va retenir, c'est le nom de la macro à lancer, c'est celle-ci, lancement palette couleur, CTRL C. Je vais venir, je vais supprimer cette feuille. Voilà. Faire un bon test. On va lancer, on va tester s'il y a une erreur, on corrige. Avant de lancer, on va venir ici, là. Ce que nous on veut maintenant, c'est que lorsqu'on double-clique, par exemple, à l'intérieur de notre frame, qu'on puisse modifier les palettes de couleurs. Donc, on va double-cliquer. On a l'événement frame one click. On va double-clic ici. On fait call, lancement, palette couleur. Entre parenthèses, USF ici, c'est mis. Mon contrôle, il s'appelle frame 1. Et on veut changer quoi? Option, on veut changer la couleur de fond, c'est-à-dire, on va mettre 1 comme ça. On va lancer, on teste, on double-clique. Une erreur, N sans width, il y a une erreur quelque part ici. J'ai ouvert, il y a un premier if. Ah, il y a un deuxième N if. Un deuxième N if. On va retester, hein. Voilà. Donc l'idée, c'est de modifier
Par exemple, là, on a le bleu. Voici la palette qui doit normalement partir là. On essaie de modifier là. On a un truc comme ça. Et là, on a un truc comme ça. Mhm. Voyons voir si en sortant, on a cette couleur qui va entrer là-bas directement. Yes. Vous voyez, ça a été fait. Ça tourne parce que la feuille est en train de se créer. La base de données doit normalement se mettre à jour. Donc, on va essayer d'aller voir si on peut fermer le contrôle. Ok, on va tester, on va voir. Le truc marche au niveau des couleurs, mais là, ça n'a pas enregistré où on voulait. Ça n'a pas enregistré les informations. On va voir pourquoi. LR plus 1. Mettons un point d'ancrage ici pour voir comment ça se développe. On va faire quoi? On va refermer, on va supprimer. Je supprime cette feuille autant pour moi. On va lancer encore. On va voir ce qui ne marche pas. Ça tourne. Mhm, mhm, mhm. Euh, on aurait dû mettre le point d'ancrage un peu plus en haut. Hein. Lancement. Tout. Des swaps pour palette couleur. Ok, il y a un souci. Il y a un souci. On va faire vraiment un bon pas à pas détaillé. Venons ici. Et le problème doit se revenir à ce niveau. Voyons voir ce qui. On va faire un pas à pas. On va mettre un point d'arrêt. Là, on va relancer. On double-clique. On modifie. On ferme. On est là. On va faire F8. On a LR égale à 1. Si LR supérieur à 1. Oh, ok. Or, LR n'est pas supérieur à 1 dans notre cas. Pour pallier à ça, regardez, on met un stop ici. On est un peu intelligent. LR ici, je vais mettre plus 1. Là, je peux supprimer ce premier if-ci. On supprime ce premier if. On supprime son end if. On équilibre. Là, je pense que ça va entrer une fois. Et ici, on enlève LR plus 1. On laisse juste LR. Vu qu'on a mis plus 1 en haut. Ok. On va tester. Hein. On lance. On double-clique. Oh, une erreur, une chose d'abord. Une chose. Quand on lançait notre formulaire, il partait récupérer les valeurs dans la feuille paramètres. Donc, on va supprimer tout ce qui est ici. On supprime d'abord tout ce qui est ici dans Initialize. On supprime tout ça. Donc, on va relancer. On double-clique. On va lui donner une couleur comme celle-ci. Ok, on fait notre pas à pas détaillé pour voir s'il y a un souci. Hmm. Je crois que là, c'est bon. Je crois que là, on est bon.
On va enlever le point. Et on a les valeurs qui ont apparu là. Ça, c'est déjà super. Donc, on peut faire un test, un autre test. On avait pris ici la palette de couleurs. On avait fait un appel. CTRL-C. Essayons de changer la couleur de la police ici, là. On avait dit que c'était option de je double-clique. On supprime ça. On fait un appel de procédure. Mi, virgule. Mon contrôle, c'est libeller palette, CTRL-C, entre guillemets. Et mon option, c'est 2 pour les couleurs. Si on lance, on clique dessus. Je veux une couleur bleue comme celle-ci. Je ferme. On a notre couleur bleue qui est là. OK. OK. Et on a ces paramètres qui sont enregistrés ici automatiquement. Troisième travail va consister à créer une fonction qui va aller lire tous ces paramètres et aller dans le user form concerné et remettre les paramètres là tels qu'ils sont. Donc, on va donc le créer, ce code. Ce code sera exécuté au lancement du user form. Donc, on va appeler sub initialisation des contrôles. Entre parenthèses, USF as object toujours. Mon contrôle as string, option as string, mon option as integer. Donc, vu que les données sont à l'intérieur de la feuille, on va définir dim f as worksheet, dim lr as long, set f égale à this workbook.sheet, c'était sheet BD palette couleur. CTRL-C. On vient de déposer ça là. On va reprendre la formule de LR aussi. CTRL-C. On met là. On reprend ce set F égale à nothing. CTRL-C. On le dépose là. Donc, on va faire une boucle. On va reprendre cette boucle-ci et on va modifier ce qui est à l'intérieur. CTRL-C. On va faire une boucle dans notre feuille pour voir les correspondances et voilà. CTRL-V. On équilibre. On va supprimer d'abord tout ce qui est ici. OK. Toutes les fois, on va trouver la correspondance. On aura juste qu'à mettre nos coordonnées à nos contrôles, les différentes valeurs. CTRL-S. On enregistre d'abord. Donc, on va juste venir prendre ça. Select case, mon option. CTRL-C. CTRL-V. On équilibre un peu. Maintenant, mon option ci, regardez, je vais l'enlever ça, je vais l'enlever d'ici. Je vais venir le mettre là. Dim. Parce qu'on va devoir récupérer cette valeur à l'intérieur de... On va devoir récupérer ça à l'intérieur de... comment on appelle? Non. On va laisser tout comme c'est. On va laisser tout comme c'était mon option. Donc,
On va également faire, donc, si égale user form, on a B, on a aussi l'option. Je réfléchis, hein. Quand on va initialiser, est-ce que c'est bon pour nous de donner l'option? Oui, oui, oui. Maintenant, en fonction de l'option qu'on aura mis, on aura la possibilité de mettre, d'alimenter les couleurs de nos contrôles. Maintenant, dans RGB, en argument, on n'aura pas ces valeurs-ci, point label. On aura les valeurs qu'on va récupérer ici là, dans les colonnes D, E et F. Donc, on va remplacer RGB par D, E, F. On va prendre ça, CTRL-C. Et c'est quand la valeur donne pour une valeur I. Donc, on va venir remplacer ici. On va faire ça. V. À partir de la colonne D. Donc, on va remplacer ici là. D. On remplace ça. E. Ensuite, ici, F. Donc, on va copier tout ceci. CTRL-C. On vient remplacer ailleurs. CTRL-S. Je pense que là, on est bon. CTRL-C. Dans l'événement initialize de notre user form, on va initialize comme ça. Je vais faire un appel de procédure. On va faire autant d'appels de procédure qu'il y a autant de contrôles modifiés. On va commencer par palette de couleurs, par la police. Donc, on va faire call initialize, entre parenthèses. On va mettre ici pour bien voir. USF, c'est mis. Mon contrôle, on clique, on voit ici là, CTRL-C. Entre guillemets, vu que c'est une valeur string, je le mets là. Mon option, vu que c'est for color, c'est 2. OK. Je copie tout ça. CTRL-C. CTRL-V. CTRL-Z, pardon. CTRL-C, CTRL-V. Je copie tout ça, je modifie les paramètres pour notre frame. Dans la sélection de frame, c'est frame 1. Frame 1. Et il s'agissait de changer le fond. Donc, je vais mettre ici à option, je vais mettre 1. Donc, si on lance le user form, vous voyez, il a pris les anciennes valeurs. Il a pris les valeurs qu'on avait. La preuve, changeons ici, là, on met en rouge. On met la police en rouge. Et ici, en fond, on double-clique. On va essayer de mettre ça en noir, comme ça. Donc, on a le thème rouge et noir. Donc, ce qu'on va faire, on va sortir on va sortir du formulaire, on enregistre. Lorsqu'on lance notre formulaire, vous voyez, il a gardé les paramètres. La chose est tellement intéressante, pourquoi? Regardez, je vais créer un autre contrôle que je vais appeler n'importe quoi, contrôle image, que je mets là au centre. Avec contrôle image, c'est assez simple. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais double-cliquer. Qu'est-ce qu'on a? Before drag, error, error. Bon, il n'y a pas before drag, mouse, mouse, move. On va chercher notre contrôle. Ok, on va chercher notre contrôle, disons, une text box. Voilà une text box. On va pouvoir modifier les paramètres de notre text box. On va mettre un élément à l'intérieur. Test. Testons ça. Ok. Donc l'idée, c'est de voir comment on peut utiliser notre même palette. On va venir faire ici, user form module 1. On va changer module 1, on va l'appeler module palette
couleur. Ça sera plus simple quand on va l'exporter de voir module palette couleur. Et on va prendre le lancement. Donc, la même chose qu'on a fait ici aujourd'hui. Hein. On copie tout ça, CTRL-C. On dit à l'événement, pas change, enter. Quand on va cliquer, on va toucher notre user form, notre text box. On va remplacer, on a copié le truc, c'est text box 1 ici. Text box 1. 2, c'est pour la couleur de la police, CTRL-C. Tandis que 1, c'est pour le fond de notre text box. OK. On peut... Et vous voyez, si je relance là, il faut maintenant venir faire la même chose au niveau de Initialize. Donc, reprendre ces mêmes gens au niveau de Initialize. Donc, on va faire ça CTRL-C, Initialize. On va remplacer, on va juste prendre Initialize, on va mettre là, on va mettre là. Si je lance, on a notre gars qui est là. Bref, dernière étape, on va supprimer ça. Si on lance objet spécifié non trouvé, on va devoir effacer. Oui, au niveau initialize, ils sont pas là. Donc, la dernière étape, regardez ce qu'on peut faire du travail qu'on vient de faire ici. C'est de venir ici, vous voyez, voilà le menu de ma palette. Je fais un clic droit dessus, je vais sur exporter un fichier. Exporter un fichier, je crée dans mon ordinateur un dossier où je vais appeler, je vais le renommer. On va le renommer, quoi ça traîne? Oh. Module, on le renomme, hein. Module, palette, couleur. Et on l'enregistre. Ensuite, on vient prendre le module aussi, on exporte dans le même fichier. Exporter. Là, dans le même fichier, module palette couleur, on enregistre. Une fois que c'est fait, on sauvegarde, on va fermer ce projet. On va ouvrir un nouveau classeur, un classeur vierge. Et on aura la possibilité, voilà, si je vais dans Visual Basic, comme ça, je crée un formulaire avec un contrôle, disons, frame, comme ça. Si je veux donner les couleurs, tout ce que j'ai à faire, c'est d'importer un fichier. J'importe un fichier, je prends le premier, ensuite j'importe, je prends le deuxième. Et à partir de là, on peut dérouler et affecter lancement palette CTRL-C au double-clic, colle. On récupère directement le travail qu'on avait fait. Hein. Il s'agit de frame 1. On n'a plus besoin de redévelopper. On le garde bien au coin, quelque part là-bas, dans notre ordinateur. Lorsqu'on lance, on double-clic. Débogage, this workbook. Oh, je n'ai pas besoin de ça.
J'avais pas besoin de ça. Oh, on a oublié de masquer ces gens-ci aujourd'hui en paramètres. Bon, bref, quand c'est lancé, on le donne. Là, la feuille est en train de s'écrier et ça a mis le paramètre. Donc voilà, on arrive à la fin de ce tuto. On va faire de très belles choses. La prochaine fois, on va voir les menus. On va développer une application à partir de ce qu'on est en train de faire. Bonne lecture et à la prochaine. Abonnez-vous, Max. Et portez-vous bien. Au revoir. Stratégie 6. Votre monde, c'est notre vision. Bye bye.